Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose dans cette vidéo un tirage inspiré par le petit oracle grimoire de magie d'Eve Corrigan que je viens de recevoir tout récemment et du coup voilà, je vous ai fait une vidéo de présentation si ça vous intéresse. Donc oui, je me suis laissée inspirer par l'esprit de ce jeu qui est un petit peu particulier parce que en fait c'est un petit coffret qui va nous permettre de créer des rituels. C'est pas seulement un oracle qui va vous permettre de répondre à vos questions, il est aussi vraiment orienté pour créer vos propres rituels, donc il y a même un aspect un peu créatif. Et je me suis dit, pourquoi pas s'inspirer de ça, de cette idée de magie, et donc j'ai eu l'idée de faire un tirage que j'appelle en fait le tirage des potions. C'est-à-dire que l'idée, c'est que vous allez concocter, demander à votre petit oracle grimoire de magie de concocter une potion pour vous au moment où vous posez la question. Donc vous pouvez concocter une potion pour la journée, par exemple, vous faites le tirage le matin, vous pouvez faire une potion pour, je sais pas, un début d'année, par exemple, pour une année entière, une potion qui va vous accompagner. Vous pouvez aussi travailler sur une question précise, par exemple, je sais pas, vous avez des soucis au niveau financier. Eh ben, vous allez demander à votre petit grimoire de vous concocter une potion de prospérité, en tout cas, voilà, qui va vous aider à résoudre ces problèmes d'argent. Donc, au niveau de comment ça fonctionne, je peux pas vous le filmer parce que c'est galère avec ma webcam, j'ai pas le dispositif nécessaire pour faire une vue en plongée. Du coup, je vous ai mis en fait la photo en miniature de la vidéo. Mais c'est pas compliqué, je peux même vous l'expliquer. En fait, d'habitude, quand on lit les cartes, on les mélange, ensuite on les étale en éventail. Là, moi, dans ce tirage, en fait, je les étale en cercle. Je vais vraiment former un cercle qui va en fait symboliser le chaudron dans lequel on va faire notre potion. Ensuite, vous vous concentrez donc sur votre intention. Donc, comme je vous disais, ça peut être une question précise, par exemple amour, santé, argent, ou alors par exemple un conseil, une potion pour la journée, tout ça, ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis vous allez piocher. Alors il n'y a pas de nombre de cartes. Moi je sais que s'il y a trop de cartes, je suis un peu perdue. S'il y en a qu'une, pour moi c'est dommage parce que une potion avec un ingrédient, c'est quand même, je trouve ça un peu trop basique. Moi personnellement, je fais en général 3, 4 cartes, voire 5 cartes. Je vais pas au-delà de 5. Pour moi, c'est trop. Après, ça dépend des gens. Hein. Mais vous, si vous avez envie de faire des potions à 7, 10 ingrédients, c'est possible aussi. Donc, en fait, vous allez tourner autour du cercle dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous allez piocher quelques cartes. Donc, je vous dis 2, 3. Là, moi, j'en ai pioché 3. Parce que du coup, je vais vous le faire expérimenter dans la vidéo. Mais je vous l'explique pour que vous puissiez le faire si jamais vous avez envie chez vous. Donc voilà, vous piochez dans les sens des aiguilles d'une montre et puis hop, vous les mettez au centre de... Donc en fait, c'est comme si vous les mettiez dans le chaudron. Vous allez le poser au centre de votre cercle. Attention, il ne faut pas que les cartes elles se mélangent. Donc moi, je pose la première, ensuite je pose la deuxième par-dessus, la troisième par-dessus. Voilà, pour que je me souvienne bien de l'ordre. Et ensuite, on va révéler les cartes. On révèle les cartes. Et en fait, chaque carte va vous donner un ingrédient de votre potion. Donc moi, je fais des potions à 3-4 ingrédients. Alors là, moi, je vous parle... bien sûr, c'est une métaphore, en fait, hein, quand j'utilise le nom de potion. Je ne vais pas, en fait, ensuite vraiment les mettre dans un chaudron, tout ça. En fait, pour moi, ce jeu, il est vraiment très fort au niveau... des énergies en fait. Vous avez par exemple, je sais pas, des pierres. Vous avez sur la carte, vous avez l'énergie de la pierre. Vous avez même pas. C'est ça qui est magique, je trouve, c'est que vous n'avez même pas besoin de vous procurer la pierre. Rien que le fait qu'elle soit notée et dessinée sur une carte, déjà en fait, si vous arrivez suffisamment à y croire, à y mettre votre intention, c'est comme si la pierre était devant vous. Donc là, en fait, avec ces cartes-là, on va imaginer que ce sont les ingrédients d'une potion. Et vous allez voir qu'en fait, à la fin, moi, j'aime bien essayer de... Donc, je vais regarder les différents ingrédients qu'il y a. Et puis, j'aime bien essayer de trouver un titre à la potion. Ça va nous donner des renseignements aussi. Donc là, c'est un petit peu abstrait, peut-être. Quand je vous explique comme ça, je vais vous le faire expérimenter. C'est toujours mieux quand on expérimente. Comme ça, vous verrez. Et puis, vous pourrez aussi le refaire chez vous. Donc, hop, j'ai fait 3 tirages. Donc, 3 petites potions. Je vous propose de penser... un sujet qui vous préoccupe ou tout simplement de demander la potion qui a envie de venir vers vous. Et puis vous pouvez choisir donc la première carte, premier tirage ici, deuxième ici et troisième ici. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Et puis on va voir et découvrir du coup ces fameuses potions.
Alors, pas que je me les mélange. Première potion. On va découvrir le premier ingrédient. Alors, le premier ingrédient, c'est un peu la base, en fait. Je sais pas, c'est comme la farine dans un gâteau. Enfin, c'est vraiment ce qui va donner la structure à votre potion. Ici, on a une pierre, justement, c'est marrant, je parlais de pierre. On a la varicite. Alors, je ne m'y connais pas trop en pierre et je la connaissais pas, celle-ci. C'est une pierre de couleur verte qui nous parle de relations authentiques. On nous dit « Pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que sans faux semblant, je rencontre un être aimant, acceptant mes singularités, d'une même honnêteté. » Donc, au niveau des mots-clés, je trouve que, enfin, moi, les mots qui me sautent aux yeux dans l'incantation, on a le côté vérité, s'affirmer, voire au-delà des faux semblants, enfin, être sans faux semblants. Et puis, il y a même, je trouve, une petite idée d'amour aussi, quand on vous dit que je rencontre un être aimant acceptant mes singularités. Oui, on a vraiment cette idée d'authenticité. Visiblement, il y a cette notion d'authenticité qui va être à la base de votre potion. On va regarder le deuxième ingrédient. Encore une pierre. Donc, c'est intéressant quand même déjà le fait on a deux pierres. Donc, moi, j'ai fait dans le tirage, il n'y a que 3 cartes. Donc, on a une dominante, clairement, de pierre. Moi, ça me renvoie à un certain ancrage. Les pierres, c'est lourd quand même. Et ça vient de la terre. Donc, par rapport à, si vous avez posé une question, il y a une notion d'ancrage qui est importante, je pense. En plus, là, on est sur une jaspe rouge qui nous parle de détermination. Feu originel à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur, avec conviction. Je me mets en action. On a vraiment ici une pierre de caractère. La première l'était aussi, c'est intéressant parce que nous parlait d'authenticité. Ici, on nous dit d'être déterminé. Au niveau des mots-clés, on a le feu originel, potentiel, labeur, ferveur, action. Ici, dans l'énergie, on a quelque chose qui nous pousse vraiment en avant, qui nous pousse à nous affirmer, pour le coup, plus dans l'action. L'authenticité, c'est vrai que moi, j'y vois peut-être un côté plus dans l'être, tout simplement s'assumer tel que l'on est. La jaspe rouge, elle va plus loin, en fait, je pense qu'elle nous propose, dans nos actions, d'incarner vraiment jusque dans nos actions cette fameuse authenticité. On va regarder la dernière carte. On a une petite fleur qui apparaît, enfin, pour le coup, là, c'est carrément un fraisier. Douceur. Ah, justement, ça vient tempérer, c'est le dernier ingrédient qui vient un petit peu tempérer les 2 premiers ingrédients qui étaient assez costauds, je trouve. Nous parle de douceur, fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées, dans une harmonie retrouvée, dans mon cœur et dans mon foyer. Donc là, on a émotions tourmentées, pensées agitées, au niveau des mots-clés, harmonie retrouvée, cœur, foyer. On a, je trouve, une idée de revenir vers soi. Donc, si je regarde un peu les différents... Maintenant, je vais faire la synthèse. Donc, je vous rappelle que l'idée, voilà, c'est de créer une potion. Dans votre potion, vous avez un petit peu un soupçon d'authenticité, une cuillère de détermination et le tout enveloppé d'un nuage de douceur. En fait, moi, c'est comme ça que j'aime bien le formuler un petit peu comme une recette. En fait, j'ai l'impression qu'on vous dit... donc, en fait, la potion, ça va vous renseigner sur ce dont vous avez besoin. Et là, visiblement, vous avez besoin, en fait, de vous affirmer, de contacter votre authenticité. Et en même temps, vous avez besoin de le faire sans trop vous brusquer, sans vous brutaliser, sans brûler les étapes. Le fait qu'on ait le fraisier qui arrive dans c'est la dernière touche, elle est vraiment importante, cette dernière carte. Et en plus, c'est vrai qu'elle vient clairement tempérer le tirage, donc elle est vraiment importante. Ici, oui, donc je pense qu'on vous dit d'aller donc vers ce chemin d'affirmation de soi, mais en faisant attention de ne pas vous brusquer, de ne pas vous brutaliser, parce que malheureusement, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai souvent remarqué. Les gens, quand des fois je conseille aux gens de s'affirmer, ils se mettent une pression monstre et en fait finalement ils se font beaucoup de mal et c'est complètement contre-productif. Donc
S'affirmer, ça veut pas dire se faire violence. Il y a vraiment cette notion de douceur presque propre à l'enfance. La fraise, moi je trouve qu'il y a un côté, enfin je sais pas, je trouve que souvent les enfants aiment bien les fraises. Enfin, moi ça me fait penser aux enfants, aux petites filles même. On a un côté même très doux, assez yin justement, tandis que les autres pierres, je trouve, ont une énergie assez yang. Bref, au niveau du titre de la potion, justement, quand j'ai vu les différentes énergies, j'aime bien essayer de trouver un titre. Qu'est-ce qu'on pourrait les trouver comme titre? L'idée, c'est pas de faire un titre hyper glamour, c'est juste, en fait, de synthétiser. Ça va permettre de synthétiser le tirage. Moi, j'ai envie de dire, c'est une potion de douce affirmation de soi. On retrouve la douceur de la fraise et en même temps, voilà, cette affirmation de soi qui est nécessaire. Et on a un côté presque doux, amer, enfin on a deux goûts qui sont très différents, mais qui ont besoin de cohabiter pour vous élever vers votre plus haut potentiel. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Voilà, pour ce premier tirage, on va regarder le deuxième maintenant, la deuxième potion. Hop. Alors, on va voir d'abord quel est le premier ingrédient. Alors, vous avez l'expansion. Vous avez besoin de mettre un petit peu d'expansion dans votre recette. Donc, on est ici sur l'ingrédient de base puisque c'est la première carte. On nous dit « Jupiter, toi qui as le secret des affaires bien menées et des obstacles contrés, pourvois mes projets de grandeur à l'image de ton ampleur. » Au niveau des mots-clés, dans l'incantation, les affaires bien menées, les obstacles contrés, les projets, la grandeur, l'ampleur. On a vraiment une idée d'obstacles à dépasser. On a quelque chose on a comme une poussée d'énergie. On nous parle d'expansion par votre potion. Donc, ce dont vous avez besoin, j'ai l'impression, oui, c'est une poussée d'énergie. Il y a des obstacles, mais cette potion va vous permettre de les dépasser. On va regarder la deuxième carte, donc le deuxième ingrédient. C'est marrant, on est encore sur... je veux dire, on n'est pas sur une plante ou on n'est plus sur une énergie. L'énergie de la lune, on peut dire que, je sais pas, on met dans notre potion peut-être un soupçon de poussière de lune. Ici, elle nous parle d'intuition, des enseignements cachés aux vérités voilées, lune à l'aube argentée, pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. Donc là, au niveau des mots-clés, on a caché, voilé, m'éclairer, secret. On a vraiment l'idée de quelque chose qui est caché. Ça me fait penser, on va regarder le dernier ingrédient, mais par rapport à Jupiter, donc qui nous a porté l'expansion en premier ingrédient, j'ai l'impression que si vous avez posé une question ou par rapport à votre situation actuelle, il y a beaucoup d'énergies qui sont inconscientes. Le problème des énergies inconscientes, c'est qu'en fait, elles nous bloquent. Et comme on n'en a pas conscience, justement, c'est très difficile d'avancer parce que, voilà, quand on ne sait pas à quoi on a affaire, c'est compliqué de pouvoir travailler dessus. Je pense que c'est pour ça qu'il y a Jupiter qui est arrivé au début pour nous donner la force de dépasser ça. Et le seul moyen, du coup, de réussir à attraper ces choses inconscientes, c'est l'intuition. Donc, si vous avez posé une question, c'est le fait que vous tirez, je vais y arriver, que cette potion se soit présentée à vous. Je pense que ça montre qu'il vaut mieux éviter d'être trop dans la logique, dans le mental, et plutôt de vous fier à votre instinct et peut-être aussi faire attention à vos rêves. Si vous vous souvenez de vos rêves, essayez de voir ce qui ressort actuellement. On va regarder la dernière carte, le dernier ingrédient. Ouf. Attention, on a Mars qui débarque, qui nous parle de combativité. Voilà. Mars, allié à tes côtés, je ne saurais chavirer, jamais naufrager, contre vents et marées, à bon port j'arriverai. Donc là, au niveau des mots-clés, on a chavirer, naufrager, contre vents et marées, j'arriverai. On a énormément de force. C'est une potion qui est costaud, en fait, je trouve. On a la lune au milieu qui apporte de la douceur. Et en même temps, je trouve qu'elle a un côté un petit peu tourmenté, parce que c'est une lune qui va nous faire visiter nos aspects sombres, nos cauchemars, un petit peu, il y a cette idée-là. Et elle est entourée de deux ingrédients costauds, quoi, l'expansion
et la combativité. Il y a vraiment une énergie en fait dans cette potion du coup constituée par ces 3 ingrédients qui nous pousse vachement en avant. Il y a un truc qui veut sortir en fait. Je le ressens vraiment comme ça. Si je devais lui donner un titre à cette potion, le premier truc, je sais pas, j'ai presque envie de dire c'est une potion de rage. Moi j'ai l'impression qu'il y a une rage de vivre, je le ressens comme ça, moi. Il y a comme s'il y avait une poussée de vie, ou si vous préférez, oui, enfin, plus tempéré dans le titre, ça pourrait être une potion de poussée de vie aussi. J'ai l'impression qu'il y a une vie qui veut pousser et qui veut faire exploser des barrières, des protections. Je pense que voilà, si vous avez demandé, par exemple, un conseil vis-à-vis d'une question, on vous dit de ne pas abandonner, de persévérer et voilà, si vous galérez, c'est parce qu'il y a des choses qui sont inconscientes encore pour le moment. On vous dit du coup de vous fier plus à votre instinct qu'essayer de capter avec votre logique. Et surtout, continuez à avancer parce que le fait que le dernier ingrédient là soit quand même Mars, il est vachement important ce dernier ingrédient, c'est la dernière note en fait de la potion. Là ici on a la combativité, on vous dit vraiment de persévérer et de continuer quoi. Voilà comment je la ressens cette potion là. On va regarder la dernière. Hop. Alors, on a premier ingrédient de cette dernière potion, on a la lune croissante attirée. Donc, on a quelque chose, on pourrait dire qu'on met peut-être un soupçon d'attirance dans notre potion. Lune, la robe argentée que tu revêts, fait honneur à ta beauté. Sous ton autorité, joyaux et palais ne sauraient résister à ses attraits. Sous ta majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé. On est sur une lune, oui, qui grandit, qui est croissante. Au niveau des mots-clés, revêtir, beauté, autorité, les souhaits aussi. Donc comme on est sur le premier ingrédient, c'est la base de votre potion. Ici, il y a vraiment une énergie qui monte avec la lune croissante. En fait, c'est comme si on avait un aimant. Il y a vraiment l'énergie de... On a envie d'attirer des choses à soi. Ça peut être aussi de l'apprentissage, ça peut être... voilà, il y a besoin de se nourrir de quelque chose. On va regarder la deuxième carte, donc le deuxième ingrédient de votre petite potion. Alors, c'est l'archange Michael qui nous parle de protection divine. Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents, je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Donc oui, on a la protection. En mots-clés, on a protecteur divin, innocent, mettre fin. Ouais, voilà, en gros, moi, c'est ça qui me vient. Donc là, oui, on a une histoire de protection. C'est intéressant que ça vienne en deuxième ingrédient parce que par rapport au premier, où on est en fait dans une période de croissance, en fait, c'est une énergie, comme je vous dis, comme un aimant. On va attirer des choses à nous et c'est un moment où on peut être vulnérable parce que si on se transforme en aimant, qu'on attire plein de choses à nous, on peut aussi attirer des choses pas cool, pas bonnes pour nous, nocives en fait. Il y a une énergie, je trouve, assez jeune dans la lune croissante, comme une jeune personne qui va faire plein d'expériences, qui va se construire en vivant des expériences, mais qui va aussi, du coup, se construire en apprenant, en se confrontant à des difficultés, à des choses difficiles. Et c'est comme ça qu'on apprend aussi. Mais voilà, je pense que c'est pour ça que en deuxième ingrédient, vous avez la protection qui vient de votre potion. Parce que c'est quand même une phase vulnérable, puisque c'est une phase de construction. Là, c'est une potion, j'ai l'impression, qui vient pour nous aider, pour vous aider à grandir, enfin je sais pas trop comment dire, oui, à évoluer, à attirer des choses à vous. Il y a une croissance, voilà, qui est là. On va regarder la dernière carte, dernier ingrédient. Ah, ça c'est super, quand même super ingrédient dans une potion. En plus, le dernier ingrédient, c'est la touche finale. Vous avez une touche de réussite avec le laurier qui nous dit « Baccalauréat, noble prix, reconnais-moi poète ou savant, au nom du temps investi, au nom de ce que j'accomplis, maintenant couronne de succès ce qu'avec talent j'ai engagé. » Donc au niveau des mots-clés ici, on a poète, savant, temps investi, j'accomplis, succès, engagé, talent aussi.
Vous voyez, au niveau des couleurs, on a vraiment des choses qui nous rappellent l'or, je trouve, l'abondance. C'est une super carte, ouais, un super ingrédient en fait en fin de potion qui vient nous apporter donc la réussite qui nous rassure peut-être parce que comme je vous disais, on a l'archange Michael qui est au milieu qui montre. Je pense que si vous avez attiré cette potion, si vous avez choisi cette potion-là, peut-être qu'il y a un sentiment de vulnérabilité, ouais, le fait de sentir qu'on a besoin d'être protégé. Et en même temps, on a la réussite qui arrive derrière qui vous dit que vraiment le meilleur est à venir. Il y a vraiment des choses positives. Et peut-être qu'on vous, oui, qu'on vous donne confiance en fait en vous disant plutôt que d'être toujours terrorisé par les mauvaises choses qui pourraient arriver, les choses dangereuses. On vous dit aussi qu'il y a de belles choses dans la nouveauté. Il n'y a pas que du danger, il y a aussi de belles opportunités, de beaux cadeaux qui peuvent arriver, qui clairement est confirmé par cette dernière carte. Donc si je devais donner un titre à cette potion, à ce tirage potion, ce serait, je pense que c'est une potion de croissance. C'est ce qui me vient, oui, parce que je trouve que voilà, il y a cette notion. Je pense que c'est une potion qui va vous aider à évoluer vers votre réussite, justement, vers votre plus haut potentiel. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas du coup à tester chez vous. Moi j'adore, j'aime beaucoup me tirer ma petite potion du jour notamment, c'est hyper sympa pour avoir un conseil. Donc voilà, vous voyez en fait ça donne, enfin moi j'appelle ça mes potions parce que je trouve ça joli, parce que j'aime bien inventer comme des histoires quand je crée des tirages. J'aime l'idée de voir ces petites cartes comme des ingrédients qui vont s'accumuler en fait et former une potion, c'est-à-dire en fait une énergie qui va me nourrir pendant la journée ou qui va me nourrir par rapport à une problématique. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.